Pas de certitude. Non, il n'y a pas de certitude. Il y a des décisions à prendre par les instances, notamment la LFP. Euh, voilà, on attend. Il y a le conseil d'administration de la LFP qui devra se réunir et statuer sur l'arrêt des compétitions. Et oui, il y a des signaux positifs émis par le président de la Fédération française de foot, qui est le véritable patron du foot français. Et on verra ce qui est décidé au niveau du conseil d'administration de la LFP. Oui, oui, alors, enfin, c'est vrai qu'il y a des questions financières. Moi, si vous me permettez, alors je ne sais pas si ça sera repris ou je ne sais pas quoi, mais nous, le club a quand même été assez durement touché. On a perdu un des emblèmes du club, hein, par le Covid, qui était Arnold Sowinski. Après, oui, il y a des conséquences qui sont terribles. C'est que nous, avec 25 000 de moyenne ou plus, hein, et notamment sur les derniers matchs de l'année, eh ben on est touché. On est touché sur la partie billetterie, on est touché sur la partie droit audiovisuel. Et il y a une partie qui est compensée par la baisse des charges d'organisation et puis les mesures d'accompagnement de l'État. Mais pour nous, on va dire, le worst case, comme on dit en anglais, le pire scénario pour l'instant, sur la fin de saison, c'est entre 3,5 et 4 millions d'euros d'impact. Donc c'est pas neutre, même si ça remet pas en cause la pérennité du club, parce qu'on a un bon actionnaire. Mais oui, c'est quand même des sommes qui sont relativement impressionnantes. Ouais. Assuré. Il faut que le championnat puisse avoir lieu. Depuis le départ où on bosse sur les scénarios de reprise et d'arrêt du championnat, dans les commissions LFP, il y a la volonté vraiment de sacraliser, entre guillemets, le cycle 2020-2024 au niveau de la compétition, parce qu'il y a eu un appel d'offres qui était très fructueux et qui est censé permettre au club d'avoir une meilleure rentabilité future. Donc oui, le cycle 2020-2024 a commencé par la saison 2020-2021, pourrait permettre au club d'avoir des ressources plus significatives, et notamment, puisque c'est ainsi, les clubs de Ligue 1. Non, pour l'instant, on a laissé faire les instances qui avaient un dialogue entre syndicats au niveau de la commission paritaire. Il y avait des dialogues avec le ministère du Travail, le ministère des Comptes publics. Les premières mesures qui sont sorties, en fait, concernent surtout des joueurs qui sont avec des rémunérations très élevées. Donc nous, à titre d'exemple, ça voulait dire un décalage de trésorerie de 30 000 euros par mois. Donc comparé aux sommes dont je vous ai parlé, c'était pas significatif. Donc là, depuis les annonces du Premier ministre hier, oui, on va se poser avec les joueurs, parce que il est clair que là, il y a plus de compétition jusque août. Et puis, dans la droite lignée de ce qu'on a toujours fait, on va garder ces échanges pour l'interne. Et on avait un groupe cette année encore plus facile qu'avant pour entamer ce genre de discussion. Donc voilà, après, il y a des clubs qui font, on va dire, objet public de leur discussion avec leurs salariés. Nous, c'est pas notre culture. Le mercato, c'est la grande inconnue, parce que il est basé sur deux choses, sur des dates et la capacité financière des clubs. Les dates, je pense qu'on va rester sur déclarer du championnat et prononcer le mercato peut être ouvert à la fin du championnat 19-20. Donc c'est possible que ça soit au début du mois de juin. Après, pour la fin du mercato, c'est plus complexe, parce qu'on avait l'habitude de laisser passer 4 journées
de championnat pour clore le mercato, donc ce qui vous donnait une période, on va dire, de juin à septembre, à fin août, début septembre. Là, avec des championnats européens qui avancent pas à la même vitesse et encore une incertitude sur quand pourra exactement reprendre le championnat 2020-2021, il y a une incertitude sur la fin du mercato. Donc il y a une période dont on ne sait pas quelle va être sa durée. Ensuite, sur la capacité financière qu'ont les clubs à acheter et vendre, bien entendu, elle va être affectée par ce qui est en train de se passer, même si le secteur travaille aussi pour limiter les impacts. Il y a des groupes de travail au niveau de la LFP qui bossent avec certains présidents et qui sont en train de chercher des solutions. Donc oui, après, nous c'est particulier parce que on avait pris l'habitude de vendre nos joueurs pour équilibrer nos comptes en Ligue 2. Si on est en Ligue 2, on continuera à le faire. Si on est en Ligue 1, j'ai l'impression que nos jeunes qui partaient naturellement parce ils avaient envie d'aller jouer plus haut les années précédentes, ils seront plus tentés de rester chez nous et de porter le maillot sans et or en Ligue 1. Donc on verra. Si c'est le cas, on sera pas dans un impact fort au niveau des ventes cet été, ce qu'on a prévu dans un scénario Ligue 1. Et au niveau des achats, ça dépendra de la capacité financière des autres et de leur desiderata si on doit acheter des joueurs. On verra. Voilà. Oui, oui, il est confirmé, il est confirmé. Il y a deux choses, hein. Il y a un effet de gestion. Au mercato de l'an dernier, de juin à septembre, on a vendu 15 millions d'euros. Donc, quand la crise est arrivée, on avait en fait encore 6 millions de créances à percevoir sur les transferts de l'an dernier. Pardon, donc on est en train de les mobiliser. Donc ça nous permet on va dire, de passer les premiers mois sans encombre. Et après, Joseph, oui, Joseph Augourlian a souhaité s'investir à travers une augmentation de capital, déjà qui consiste en deux choses. Une réduction de capital pour effacer toutes les pertes passées du club, ce qui est quand même un signe fort, à hauteur de 35 millions d'euros. Et après, se réengager à hauteur de 30 millions d'euros, 10 qu'il avait déjà versés et 20 qui restent à verser. Et on est en train de caler les dates de souscription qui seront calés en fonction de nos besoins de trésorerie. Il y a une première échéance qui est de 4 millions d'euros en juillet, on s'est déjà exprimé dessus. Et le reste va dépendre, pour les besoins, de la division dans laquelle on jouera l'an prochain. Mais oui, c'est engagé et ça nous permet d'avoir une vue claire. Parce que vous savez qu'à Lens, c'est quand même un bassin et un club qui a été quand même relativement secoué, entre guillemets, ces dernières années. Et donc d'avoir un actionnaire comme ça qui s'investit et qui donne de la visibilité, ça nous donne de la sérénité dans cette période qui est très compliquée, quoi. Écoutez, nous, les matchs à huis clos, on a fini la saison 19-20 par un match à huis clos contre Orléans. Donc, au niveau organisationnel, on sait malheureusement les monter. Après, je pense que le foot, c'est pas que Lens, c'est 35 000 emplois minimum en France. Donc, il faudra se réinventer. Pendant une période donnée, il y a des capacités de 5 000 personnes qui sont annoncées. On va se poser avec nos supporters pour faire au mieux. Vous savez, quand le 9 mars, quand on joue à Orléans, il y avait une capacité qui avait été annoncée de 1000 personnes. On avait déjà commencé à imaginer comment on pouvait faire dans le moyen terme, ça devait durer. Donc, si c'est 5000, on se réadaptera. Si c'est certains matchs à huis clos, on se réadaptera. Et je pense qu'il va falloir réinventer des choses et une vie avec nos supporters pendant un petit moment, le temps qu'on arrive à résorber et à combattre ce virus-là qu'on ne pourra faire que de manière collective. Et ça, je pense que les supporters, partenaires, diffuseurs, clubs, tout le monde est aligné pour combattre cette chose au plus vite, quoi, et avoir le dernier mot. Merci à vous. Merci. 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 À bientôt. Au revoir. Au revoir.